Madame Goïgui Marie Berthe a célébré le dimanche 27 juillet 2025 à Yassé, dans la zone du Grand Nieki, à Songon, sa fête de retraite. Au sein de la société bananière de Songon, connue sous le nom de SCB, Mémé Gros a exercé pendant plus de 33 ans dans le domaine de la médecine en tant qu'infirmière majeure de sa promotion. Maman Berthe est un nom qu'on prononce avec tendresse et respect. Femme de foi, femme de cœur, femme de combat. Mère de 3 enfants, elle incarne toute une génération de femmes dévouées au service des autres. Professionnelle de la santé, elle débute à l'hôtel méthodiste de Dabou avant de consacrer 32 années de sa vie à la Société de culture bananière, SCB, dont elle deviendra infirmière majeure en 2007. Depuis 40 ans, elle soigne, console, élève les âmes autant que les corps, avec dévotion, rigueur et foi. Je m'appelle Kwasi Afwe Rebecca. En tout cas, cette mère-là, c'est ma mère. Elle est une mère pour moi. Elle a fait beaucoup pour moi. Je suis venue au Neki en 2019. J'ai commencé le travail. Elle a vu mon teint. Elle a dit, ma fille, le teint que je vois là, est-ce que tu peux travailler à SCB? C'est le champ. Tu ne peux pas travailler à SCB. J'ai dit, maman, je peux travailler, je vais arriver. Elle m'a suivi quand je suis grâce à SCB. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 6 ans. Elle fait 6 ans à SCB. Je lui dis merci. Je lui dois beaucoup. C'est merci seulement, je lui dois. Chrétienne engagée, pilier de sa communauté, elle puise dans la parole de Dieu la force d'avancer avec humilité, patience et amour. Maman Berthe est aussi une leader communautaire. Présidente du comité de base RHDP de Grandis, où elle s'est imposée comme une voie de cohésion, de paix et de développement. Aujourd'hui, elle nous laisse un héritage, un modèle de vie simple mais puissant. Je suis mademoiselle Goïgui Marie Berthe, âgée de 59 ans révolue. Et ça fait bientôt 40 ans que je parcours la médecine, mais j'ai commencé à Bobo, derrière Raï, toute petite, je suis née là-bas. J'ai fait mon parcours scolaire jusqu'en classe de 3e au CMA2, le CMA2 d'Abobo. Et de là, j'ai fait le lycée classique, jusqu'en classe de première, où il y avait le probatoire. Et c'est le probatoire qui m'a pratiquement chassé. Mais bon, pas ça, parce qu'à ce temps, mon père et ma mère ont divorcé et il fallait s'occuper des garçons. Maman a fait 13 ou 14 grossesses, 3 qui sont morts, un avortement, et il y a 9 qui sont vivants autour. Nous sommes 2 femmes et 7 garçons. Il fallait sauver la vie des garçons. Donc c'est comme ça que j'ai rabâché et que j'ai dit, bon, le peu qu'elle a, elle est capable de s'occuper des garçons. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la conquête des emplois. J'ai fait différents concours en son temps. Différents concours du niveau du BPC parce que en 1982, j'ai eu mon BPC. Et de là, je suis allé au classique, comme j'ai dit, et emploi. Depuis que je n'ai pas eu le probatoire, en 84, j'ai commencé à chercher de l'emploi. Et c'est comme ça que j'ai tourné dans tout, habité les PPT, les sages-femmes, infirmiers, tout ce qu'on pouvait avoir comme concours. Forêt, douane, tout ça. École d'agriculture de Benjamin, j'ai tout tenté en fait. J'étais dans des bus en train de faire des concours. Ça, c'est que j'ai trouvé mon travail à la fonction publique, au niveau de l'emploi. Quand je lui ai parlé, il dit bon, en son temps, on appelait ça HOMOSI, Office de la main-d'œuvre. En son temps, en 1984. Et je me suis laissé à l'HOMOSI, et c'est là qu'ils ont lancé le concours d'aide médicale à l'hôpital actuel méthodiste de Dabou, c'était l'hôpital protestant de Dabou. Et je me suis inscrit, on était 34 personnes. Et sur les 34 personnes, j'étais la seule qui a été recrutée. Et j'ai commencé à travailler pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Et c'est de là, en interne, il y a eu un concours d'infirmiers de l'hôpital méthodiste que j'ai postulé et j'ai été admis. Et je suis resté là pendant 8 ans. C'est comme ça que la SCB cherchait un infirmier. Et en ce temps, c'est les infirmiers de l'hôpital méthodiste étaient beaucoup fusés à la PISAM comme partout ailleurs. Donc quand on est parti, quand ils m'ont pris, on était 2, on est venu ici. On a fait faire des tests et
on est reçu au test, l'autre est allé vers Atengue et moi je suis restée ici. Et j'ai commencé à travailler, je suis venu sur le 19 juillet 1993 et que j'ai commencé ici à travailler. Et le 2 septembre 1993, j'ai été embauché à la SCD. Je travaillais seul. J'ai 100 consultations par jour. De nuit comme de jour, j'ai travaillé. Mais je ne réclamais rien parce que moi, le travail me tenait à cœur. Mais ce travail, c'est pas ce travail que j'avais voulu faire. C'est pas ce travail du tout que j'avais voulu faire. Quand je suis lancé là-dedans, bon, c'est ce que Dieu a prédestiné pour moi, hein, et j'ai aimé la chose et je me suis lancé. Et je me suis lancé à fond, mon fils. Une page se tourne, mais l'histoire qu'elle a écrite dans le cœur des uns et des autres demeure vivante. Que ta retraite soit douce, bénie, et que ton exemple continue d'éclairer les pas de la jeunesse. Bonne retraite. Merci, maman Berthe. Merci pour tout. Moi, c'est Colonel Kofi Roger. Oui, maman Berthe a été comme une mère pour nous. Avant, il y avait eu des tensions, mais c'est comme une mère et puis ses enfants. Vous savez, quand vous avez un problème avec votre maman, après, elle revient à la raison. Tu peux me faire parler, mais après, tu lui dis demain pardon, sur le sien, elle revient. Ok, bonsoir à tous. Je suis Krabi Goyi, Marc-Donald Olivier. Bien entendu, le deuxième fils de maman Bête ici, qui a eu à faire sa fête de retraite. Voilà, cette fête que nous avons tous savouré, nous avons tous joui. Voilà, nous avons sauté bon nouveau vent, voilà, pour, comment dirais-je, pour sa nouvelle aventure. Je veux dire merci, voilà, pour cette belle cérémonie qui a eu lieu à son nom, à son honneur, et pour célébrer cette tremblement de service au nom de la SCB. C'est une femme battante, une femme courageuse, qui a toujours été là au service des autres. Je m'appelle Kyota Kelusi, j'ai 9 ans. Je suis à la fête de notre mémé. Notre mémé est gentille. Elle nous soigne gratuitement, des fois. Et puis, elle nous aime beaucoup. Elle est bonne, elle est gentille, que Dieu la garde, Dieu la soutient, que Dieu même la protège, que tout ce qu'elle va faire là, que Dieu me sera là. Vraiment, c'est une mémé adorable, c'est une mémé vraiment très aimable, une mémé très gentille, voilà, qui est toujours disponible pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes venus l'honorer.